Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Avec nous, Éric Revel. Oui, Éric, Monaco. Oui. Monaco, Oui. placé sur la liste noire par Bruxelles. Liste noire des paradis fiscaux. Oui. Alors, il y a quand même une drôle d'ambiance en ce moment à Monaco. Il y a des collaborateurs proches du prince qui ont été remerciés, dont celui qui gérait le secteur immobilier. Depuis lundi, écoutez bien, le tribunal correctionnel de Monaco a ouvert un procès autour d'anciens fonctionnaires de police monégasques qui sont soupçonnés, ils sont 11, de corruption, de trafic d'influence et de blanchiment. Et puis, je rajoute, cerise sur le gâteau, vous l'avez dit, la Commission européenne a donc décidé d'intégrer la principauté à la liste noire des paradis fiscaux, des pays qui remplissent pas les exigences en matière de lutte contre le blanchiment ou d'argent du terrorisme. Donc c'est un revers pour Monaco et pour ses activités financières, mais c'est pas tout. En février dernier, là, on parlait de la Commission européenne. En février dernier, le GAFI, vous savez, le groupe d'action financière qui surveille les pays qui manquent de transparence en matière financière, en février dernier, Le Rocher, Monaco, avait également été maintenu dans liste grise, cette fois, des pays qui manquent de transparence. Donc vous voyez, ça fait beaucoup autour de Monaco. Il y a l'image des cartes postales, la villégiature des milliardaires, des Bentley, des Ferrari. Mais s'ils sont là, c'est pas par hasard, les milliardaires, s'ils sont à Monaco. Donc, ça fait beaucoup de choses autour de Monaco en ce moment. Évidemment. Et justement, ça tombe bien ou mal, parce que le prince Albert va recevoir Emmanuel Macron ce week-end, c'est ça ? Oui, ce week-end, samedi et visite officielle. Dimanche. Visite officielle. La dernière visite d'un chef d'État, c'était François Mitterrand et Daniel Mitterrand en 1984. C'est la dernière visite d'État d'un président français à Monaco, il y a 40 ans. Et donc, samedi et dimanche, le couple présidentiel français va être reçu par le prince Albert et son épouse. Alors, évidemment, il y a d'abord samedi un entretien privé entre les deux chefs d'État, parce que Monaco, c'est évidemment un État. Bon, on peut imaginer qu'ils parleront de ce qui intéresse le prince Albert d'écologie, mais peut-être que le président de la République posera quelques questions sur le GAFI, sur la Commission de Bruxelles, voire sur le reste. Mais c'est pas nouveau, en fait, que Monaco soit dans le viseur. Il y avait deux jeunes députés socialistes à l'époque, Arnaud Montebourg et Vincent Payon, je me souviens, qui avaient produit un rapport qui avait fait beaucoup de bruit, c'était en l'an 2000. Et le titre de ce rapport en l'an 2000, donc vous voyez, il y a 25 ans, c'était déjà Monaco et le blanchiment, un territoire complaisant sous protection française. Ce rapport avait fait beaucoup de bruit, Jean-Jacques, à l'époque. 25 ans plus tard, on peut constater que le lourd silence du secret bancaire monégasque refait jaser. Merci Éric, il est 7h30, vous êtes sur Sud Radio, bien sûr.